N'est-ce pas ce youtubeur algérien voulait du buzz, non? Il vient devant un icône, une personnalité, une référence de football. Il vient se placer avec sa caméra pour le filmer, pour l'insulter. Ouais, mon frère. C'est ça alors qu'on appelle le vrai buzz. Tu voulais faire le buzz, tu as alors obtenu ton buzz. Désolé d'apparaître devant vous de manière inappropriée, en démembré, mais cette vidéo-ci, je ne pouvais pas la laisser passer. Depuis que l'Algérie a été éliminée dans les propres sols, qu'est-ce que les Algériens n'ont pas dit? Il n'y a pas plus pire humiliation d'être humilié chez soi. Et en plus, pas les nègres, pas les sous-hommes, pas les noirs, pas des petits hommes. Depuis qu'on a battu l'équipe algérienne chez eux, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Oh, on a triché. Oh, on a fait ceci. Oh, on est monté, descendu. Il n'y a pas de problème. Écoutons un peu cet Algérien ensemble. Vraiment, les Algériens manquent de crédibilité, des vrais pleurnichards. Pied dans la tête à un supporter algérien dont la seule arme a été une caméra. Il t'a ni insulté, il t'a ni agressé, il t'a juste chambré. Et toi, tu réagis comme ça. Quel manque de dignité. Un lion indomptable, un lion incontrôlable. T'as pas su te contrôler, Samuel. T'as fait une Will Smith. Encore pire, t'aurais pu le tuer avec ton coup de pied. Alors que la fédération algérienne a souhaité bon courage au Cameroun. Jamel Belmadi vous a souhaité bon courage pour la Coupe du Monde. D'accord? Voilà. Je voulais rappeler à Samuel Eto'o qu'il n'a jamais été un grand bagarreur. Viens t'en prendre à un mec de ta taille comme moi. Viens et ramène Francis Ngannou si tu veux. Quelle honte. On veut des Quel sanctions et Algérien? surtout des Je ne sais pas excuses. si s'écoute Lionel parler, je ne Messi, sais pas si des s'entend supporters parler qui rentrent sur lui-même. le terrain, qui l'étranglent. Ramène Il Francis réagit pas comme Ngannou. ça. Francis Ngannou Ronaldo, lui, vient il prend le faire quoi dans téléphone, les il le problèmes du casse. football? T'aurais pu casser la caméra. Ta carrière est finie, Samuel. Samuel Eto'o, il a raison. Ça fait plusieurs mois qu'il se fait harceler par des supporters algériens. À quel moment vous avez vu des Algériens attiser la haine? Est-ce que ce Mohamed quoi raconte? Qu'est-ce qu'il raconte à la fin? Insulter quelqu'un de midi à midi, c'est pas quelque chose de grave. Chaque fois qu'il y a l'occasion de parler, de mal parler contre le Cameroun, c'est ce Mohamed qui fait toujours des vidéos pour se moquer des Camerounais. La violence envers les Camerounais, jamais. Jamais. C'est toujours resté dans le cadre du football. On se taquine, on se chambre, mais jamais les Algériens s'en sont pris au drapeau et au peuple camerounais. Les Algériens sont simplement des losers. Il n'y a rien à faire. Ce sont des vrais losers. Des gens qui n'acceptent pas la défaite. Des gens qui n'acceptent pas être battus. Même quand les preuves sont là. Même quand les preuves sont évidentes. Même quand tout démontre que, gars, on vous est fouetté. Tu es par terre. Tu n'arrives plus à parler. On t'est cassé la gueule. Tu continues toujours à bavarder. One, two, Ça, three, c'est viva vivre en l'Algérie. Algérie. Ouais, c'est ça. Regardez un peu cette autre vidéo où il y a ce fameux tir légendaire, parce qu'on appelle ça le tir légendaire. Regardez un peu cette vidéo ensemble. Nous voyons bien comment Samuel Eto'o donne le privilège à d'autres personnes de se filmer avec lui. Mais il y a un Algérien qui fait que le perturber, qui fait que sûrement l'insulter, parce que les Algériens ont l'habitude de traiter les Camerounais et Samuel Eto'o en particulier tricheur. Donc je parie qu'il était en train de faire une vidéo, en train de je me filme avec le tricheur, les choses comme ça. Tu viens devant quelqu'un. Non seulement vous êtes une place, mais tu l'insultes en arrêtant une caméra. Et je parie que c'est ça. Samuel Eto'o se calme. Et but! Ça c'est un but. Ça c'est un but terrible. Si je pouvais l'acheter une bière, même comme je ne le bois pas. Je dis que gars, prends quand même la bière si jaune. Comme on dit au Cameroun. Les Algériens sont méprisants. Ce sont des enfants tellement mal élevés, si je peux me permettre de dire des choses comme ça. Ils sont tellement méprisants, insultants. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Quand c'est trop, les gars, c'est laid. Mon frère, quand quelqu'un touche à ta crédibilité, quand quelqu'un touche à ton honneur, à ta dignité, là, tu dois lui montrer que non, tu as franchi une ligne non-stop. Je suis plusieurs mois dit, non, Samuel Eto'o, c'est une personnalité. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec une personnalité. Ça n'a rien à voir avec une personnalité, un ceci, un cela. Non. Là, tu as touché à ma dignité, à mon honneur en tant qu'homme. Tu viens te placer carrément devant moi et tu m'insultes devant les gens en public directement en me filmant.
Non, soyons un peu clairs, soyons un peu logiques. Ce n'est pas les histoires d'aujourd'hui, hein. Je vous montre une autre vidéo. Une autre vidéo, je pense, au tirage au sort de la Coupe du Monde. Les gars, bonsoir. Je voulais vous dire un truc. Vous voyez Je voulais vous comment dire un truc. ce jeune Je voulais vous Algérien, dire un truc. qui n'a même pas les dents dans la bouche, se Je permet voulais vous dire un de truc que vous avez partir triché au match. filmer Vous avez triché au match. des Et personnes vive en les l'Algérie. Vive insultant en l'Algérie. direct. One, two, three, C'est vive pour amuser l'Algérie. sa galerie. Palmadi. نموت عليك. C'est pour faire quoi? Joshua Gassama. Devant les gens, devant les personnalités. Voilà. Je voulais vous dire un truc. Vous êtes des tricheurs. Vous êtes des Ils ont tricheurs. acheté le match face à l'Algérie. Ils ont triché le Cameroun. Là, M. Samuel était au Rigodès. Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas répondu. Mais là, tu viens au Qatar. Tu viens carrément t'adresser à moi face to face, homme à homme. What? Dans la vie, il y a un niveau de manque de respect qu'on ne tolère pas. Si tu tolères un niveau de manque de respect, tu viens juste de creuser ta tombe. Parce que comme cette personne t'a manqué du respect en public devant le monde entier, c'est comme ça que d'autres personnes vont finir toujours te manquer du respect. Pour tous ces gens-là qui disent que Samuel Eto'o est un grand, est une personnalité, est un grand homme et est une référence, il ne devait pas faire ce qu'il a fait là, c'est de salir son image. Non, non. Si vous voulez parler de salir son image ou de grandeur, allez dire ça à Poutine. Poutine est un grand homme, non? Il y a la guerre en Russie et en Ukraine, non? Allez les dire ça là-bas. Ce sont deux grandes nations en Europe en plus, où on parle des droits de l'homme. C'est ça, non? Allez les dire ça là-bas. Pourquoi vous ne pouvez pas régler vos problèmes de manière responsable, de manière respectueuse, en dialoguant? Allez dire ça là-bas. Pourquoi vous ne partez pas dire ça là-bas? C'est simplement pour dire qu'il y a des fois dans la vie que les mots ne suffisent plus. Il faut agir en tant qu'homme. Soit on te piétine, soit tu piétines. Aussi simple que ça. Soit tu donnes un coup de poing, soit tu restes et on se moque de toi pour toute la vie. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas me dire que vous voyez comment un agresseur en train de taper sur votre maman. Vous allez venir parce que vous êtes un grand homme, parce que vous êtes comme ça. Vous allez dire, non mon frère, pourquoi tu tapes sur ma mère? Non! C'est du tic-au-tac. Action-réaction. Bam bam. Et ça finit là. C'est comme ça qu'on respecte certaines personnes. Donc, ne venez pas nous casser les oreilles. Non, Samuel Eto'o est une personnalité. Et puis quoi? Samuel Eto'o, derrière cette personnalité, il n'y a pas d'homme. Derrière cette personnalité, il n'y a pas un être humain. Hein? Derrière cette personnalité, il n'y a pas quelqu'un qui a des émotions, quelqu'un qui n'aime pas se faire insulter. C'est vrai qu'on dit qu'avant de devenir président de la fédération, il devait s'attendre à ça. Il devait... Oui, mais des fois, il y a les points où on ne touche pas. Deux fois, il y a les endroits où on ne touche pas. Ça, c'est la ligne rouge. Dès que tu arrives là, c'est du tic au tac. Action, réaction. Et si je pouvais offrir une boisson à Samuel Eto'o, actuellement, je devais dire que, ouais, papa, avec mes derniers 500 francs qu'il y a ici, viens seulement prendre une manière. Oui, c'est ça. Je ne prône pas la violence, mais il y a deux fois qu'il doit avoir tension. Deux fois, il n'y a pas le choix. On est obligé deux fois de faire la guerre avant d'espérer une paix dans le futur, depuis la nuit des temps. Arrêtez vos bêtises. Vous voyez, les Algériens, ce sont des personnes qui ont tellement de fierté, ils ont tellement d'ego, qu'ils n'acceptent pas la défaite. Il y a les lignes qu'on ne touche pas en tant qu'homme, en tant qu'Africain, en tant que personnalité, comme vous le dites si bien. Il y a des lignes où on n'accepte plus certaines choses. Parce que qu'on accepte certaines choses venant de quelqu'un, ça signifie simplement que on expose notre pays. Ça signifie simplement qu'on expose notre continent pour que d'autres personnes viennent toujours nous humilier, pour que d'autres personnes viennent toujours nous insulter, pour que d'autres personnes viennent toujours à gauche et à droite mal parler de nous, à nous regardant face à face. Ça, c'est un signe d'alerte. It's just a warning. Il est vrai que je ne supporte pas la violence, je ne supporte pas les tensions, mais ça, c'est mérité. On lui a même raté. Comme dit les bons Camerounais, je dis que le coup de pied là, lui a même raté. Parce qu'il est inadmissible que les gens restent, il se fient toujours au passé. Oh, vous êtes les tricheurs. Oh, vous avez fait comme ça. Si vous remarquez bien, vous allez voir que il taquinait Samuel Eto'o depuis. Regardez le regard de Samuel Eto'o. Regardez son regard vis-à-vis de cet Algérien-là.
Samuel Eto'o, lui connaît en tant que personne, en tant que personnalité, souriant. Même quand il y a les problèmes, même quand il y a les crises, même quand il y a les insultes, on voit toujours Samuel Eto'o en train de sourire. Mais comment se fait-il qu'un Algérien vient verser la goutte d'eau qui déborde le vase? Ce sont les questions qu'est-ce qu'un Algérien va dire à Samuel Eto'o au Qatar? C'est la première question à se poser. Êtes-vous qualifié? Non. Mon frère, qu'est-ce que tu vas faire au Qatar? Non seulement tu es au Qatar, on n'a pas refusé. Le Qatar, c'est pour tout le monde, c'est la Coupe du Monde, ouais, on n'a pas refusé. Tu pas dit quoi maintenant à Samuel Eto'o? Il y a des valeurs qu'il faut défendre. Parce que quand tu défends une valeur, ce n'est pas juste pour toi. Mais c'est pour toute ta génération, pour toute ta famille, pour tout un pays, pour tout un continent. Quand tu défends certaines valeurs, ce n'est plus pour toi. Ça devient quelque chose continental. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Si cet Algérien s'amuse, la plainte même qu'il est parti déposer peut retourner contre lui. Parce que je ne comprends pas. On vous est battu, restez tranquille. Donc quand vous battez les autres, vous n'avez pas corrompu l'arbitre, vous n'avez pas corrompu le staff, vous n'avez rien corrompu. Mais quand on vous bat, les joueurs étaient fatigués, le stade n'était pas approprié, on a corrompu les arbitres, on a fait ceci. Mais qu'est-ce qui se passe même? Je pense que ce coup de pied, c'est un coup de pied légendaire pour les Algériens. Actuellement, vous allez connaître. Critiquer dans votre pays, il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas insulter quelqu'un face à face en croyant qu'il va rester calme, serein. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. No way, ça appelle ça le coup de pied légendaire pour les Algériens. Ça, ce n'est que le commencement. Il y a des choses qu'on ne joue pas avec. L'intégrité d'une personne. On ne joue pas avec ça. Les valeurs que cette personne défend, on ne joue pas avec ça. Parce que lorsque tu montres à une personne qui peut jouer avec ton intégrité, tes valeurs, tes principes, c'est fini. C'est le début du mépris. C'est fini. Tu ne vas plus jamais te faire respecter. Plus jamais. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire avec les mots. C'est comme si tu vois comment on brutalise ta mère, mais tu dis, oh, comme moi je suis une personnalité. Qui va dire? Agresseur que, non, arrête de brutaliser ma mère. Non, mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Comment ça? Tu agis, tic au tac, action, réaction. Pour montrer que toi aussi, on a touché à quelque chose qui te faisait mal. Que toucher, on a appuyé un point non-stop. Quand on appuie le point non-stop, ça devient autre chose. Et ça, je pense que ça va rester un signe de non-faiblesse. C'est pas parce que quelqu'un rit, montre les dents avec vous, sourit. Quand vous faites certaines blagues sur le net, il ne répond pas. Ça signifie qu'il est faible. Méfiez-vous. L'eau calme est plus fond. C'était un des goodbye.